Salut à tous et à toutes. Tidjane La Puissance est là aujourd'hui encore pour parler d'un sujet si important. Aujourd'hui, la vie de notre pays en dépend. Donc, voilà, connectez-vous mes abonnés. C'est qu'il fait tard en Guinée et en Europe, parce que nous sommes à 16 h ici, heure de New York. Je pense bien que c'est 21 h du côté de la Guinée, 22 h du côté de l'Europe. Voilà, mais qu'à cela ne tienne, vu que nous avons des sujets si importants, il faudrait que nous nous partageons les idées. Il faudrait que nous parlons. Ma yewten. Yewten, andine jaman piji ko fewndi, andine faalaɓe wadde programme ji janfa yo andu haray piji ɗin fof famama. Parce que hande, no moƴƴani Guinéen fof no ndi leydi hettoro. C'est extrêmement important ce que je viens de dire. La Guinée kalu ñukumala le ñebbi. Parce que moɗol ye koɗo la jamana kono wallahi ko ñenema te mool ye koɗo la jamana kono nan man wuli kawo kele nan ma bo sila juwo kan ni alaba te adi kama ko jubaye. Donc ante se kol yena kan damina parce que ñu transition me no bi faut transition les réussir ñuma la ye julde burwal comment ça va burwal tapé faut transition ne tama a kenyama aywa a wanyama mais anya isla dol kan sla mayinde donc faut que le dumbuya ya nyana kala koluma sinon ni alabate amay voilà parce que ni la Guinée be ki wuli ka kolone dumbuya bilia ka kolone dumbuya supporter ni modol brana kilo ka ke c'est-à-dire fuyanteya bara sudol di ka ko la basa jamana kono antina sona ma few antina sona ma few Mes chers abonnés, partagez s'il vous plaît au maximum possible. Alex, non c'est Alexandre, hein? Alexandre Fofana. Je vais te dire quelque chose, Alexandre. Moi que tu vois, je ne regrette pas d'avoir applaudi le colonel Doumbouya. Je ne vais jamais le regretter. Je l'ai applaudi. Et puis, ça a été une fierté pour moi en fait, mon frère. Tu sais pourquoi? L'homme est venu au moment où c'était chaud. Lorsque quelqu'un a faim, il a faim, il a envie de manger, il s'est battu pour gagner du manger, il ne trouve pas. Et qu'à la dernière minute, quelqu'un vient avec un repas, en réalité, il ne doit jamais oublier cette personne. Mais cela ne doit pas aussi donner l'occasion à la même personne afin de penser que c'est sa force qui lui a mis là où il est. C'est une coopération. Si Colonel Doumbouya aujourd'hui est à Mohamed V, c'est parce que les Guinéens ont accepté. Si les Guinéens n'allaient pas accepter, il n'allait pas être là où il est. C'est clair. C'est clair ça, c'est clair. Donc, il faut comprendre. Il est venu achever un travail que les autres avaient commencé parce que vraiment le pouvoir se promenait. Donc, mon frère, mets-toi à l'aise. On a applaudi Colonel Doumbouya et on ne le regrette pas. Dieu même a dit qu'à tant que vous voyez une personne sur la droite ligne, il faut l'applaudir, il faut l'ovationner. Merci ma sœur Binta, depuis la France, pour les cœurs et tout. Donc, il faut applaudir la personne. En tant qu'une personne est sur la bonne voie, ne regrette pas de dire que oui, la personne est sur la bonne voie. Mais lorsque la même personne déraille, moi je vous ai dit, je suis tellement logique dans tout ce que j'ai fait. Au fait, quand je te vois sur la droite ligne, je suis avec toi, j'aime tout ce qui est juste. Voilà. Mais le jour où tu dérapes, moi ça devient automatique, je dérape. C'est comme ça. Donc,
Mets-toi à l'aise, mon frère, ok? Fofana ke yi jusu sumanye. Yi hanklisi. Kuluma, ok? Voilà. Il faut... Je m'excuse, hein, mes chers abonnés. Voilà. Je parle de la transition, chers compatriotes. La transition en Guinée. En réellement, merci, c'est Balde. Ouais, effectivement, c'est vrai. Merci. Je ne vais pas répondre. Merci. Tu sais, des fois, avec les messages là, c'est pourquoi souvent quand on fait des vidéos, il ne faut pas trop te focaliser sur les messages. Mais des fois, c'est important parce qu'il y a des messages si importants qui peuvent venir. Yeah, Marcelo Diallo. How are you, brothers? Ok, je vous disais, chers compatriotes, aujourd'hui, on ne sait pas où cette transition va nous mener. En toute honnêteté. Colonel Doumbouya, il est venu avec une intention très positive. Mais aujourd'hui, ils sont en train de désorienter le monsieur. Et ça a été toujours comme ça dans l'histoire de ce pays. Ce qui me fait pitié, je me demande le plus souvent où le Guinéen s'est cogné. En toute honnêteté, où il s'est cogné, il s'est frotté où? Parce que on ne pouvait pas imaginer que maintenant là, quelques personnes pouvaient s'organiser, d'accord, pour essayer de s'imposer ou de créer quelques situations dans cette transition. C'est-à-dire avoir une voie unique, imposer une voie. Mais si Colonel Doumbouya accepte de suivre ce chemin, en réalité, ça sera un gros échec pour lui. Et cet échec va nous fatiguer tous. Moi, je parce que moi, si je prends de contacter na privé local, c'est que comment sous le fonnier. Non, Inch'Allah, Mansaya dit tout mandembolo. Mansaya tebo mandembolo. Je vais préciser ici, je parle à mon nom, hein, à mon nom personnel. Je ne parle pas ici aujourd'hui au nom de l'IFDZ. Parce que ce que je vais dire ici, c'est clair. Vous savez, il y a certaines choses, on dit souvent non, il ne faut pas glisser sur ça, il ne faut pas parler de ça. Mais il faut que nous étalons tout pour sauver ce beau pays. Parce que personne n'a le titre foncier de la Guinée. Parmi tous les Guinéens des 4 régions naturelles, personne n'a le titre foncier de la Guinée pour dire que le pays là m'appartient. Ou le pays là appartient à mes grands-pères, à nos aïeux. Personne. Il faudrait que nous nous respectons dans ce pays. C'est pourquoi j'ai dit, les sirènes là, qui commencent à tympaniser, et colonel Madi Doumbouya, vous devez arrêter. Colonel aussi, s'il écoute ces gens-là, il va rejoindre les autres. Là où les autres, là, se sont cognés. Je vais parler d'Alpha Condé, je vais parler de Sekouba Konaté, je vais parler de comment on appelle ça, de Moussa Dadis Kamara. Je me limite là. Parce qu'il y a de ces situations, c'est inimaginable. Des gens qui se regroupent, des petits groupes de personnes, pour essayer d'écrire un document comme quoi nous montons ce projet-là. Il faudrait que colonel Mamadi Doumbouya se batte afin que le pouvoir reste dans le Manding. Mais où allons-nous? Mandinko meke, moune Mandinko meno, waya fanyeba. Mande, non, la Guinée Mansaya, aïe mande nebolo, faut tout mande mbolo. C'est tous les bras sans moine woroke, Mansaya là. Hein? Oui, et puis, Alpha Condé Fanabrana, Konaté Brana au bras sans kelenke. Abraki sans moine ici. Moine woron bla d'ailleurs. Alpha Condé Brana au bras sans tani kelenke. Abrake djeli. Sans bisaba. Année 5. 38 ans.
38 ans de gestion dans un pays par nos frères dont certains se réclament aujourd'hui comme étant propriétaires de la Guinée, qui sont aussi dans cet esprit pour dire à Colonel Doumbouya, il n'a qu'à tout faire pour céder le pouvoir à quelqu'un aussi de la Haute-Guinée. C'est ce qui se dit. C'est clair et net. Et moi, je vais dire à Colonel Madi Doumbouya, attendez. Voilà. Je vais dire à Colonel Madi Doumbouya de se méfier de toutes les personnes qui viendront autour de lui pour lui parler encore du Manding, pour lui parler des Malinké, pour lui parler de la Haute-Guinée. Il doit savoir une seule chose. Aujourd'hui, s'il est au palais Mohamed V, c'est parce que les Guinéens des 4 régions naturelles ont accepté. Il y a même beaucoup de fils de la Haute-Guinée qui ne sont pas avec lui. C'est clair. Parce que pour eux, il a humilié leur mentor. Un mentor qui était devenu un véritable vampire. Parce que moi, un président qui élimine, qui ôte la vie de ses citoyens, je le qualifie toujours comme un vampire. Il peut sucer le sang humain. Voilà les dégâts. C'est pourquoi je vous dis, le jeune colonel est venu avec une très belle intention. Mais, il commence à lui tympaniser. Vous voyez, dès après, quand il a pris le pouvoir, vous avez vu, les gens sont commencés à venir de partout. Et maintenant, on cherche à trouver un candidat, sous prétexte un candidat de la Haute-Guinée. C'est pas mal. Moi, je ne condamne rien. Faites tout ce que vous voulez. C'est une très bonne chose. Trouvez-vous un candidat unique. Il n'y a aucun problème. C'est le peuple qui va choisir. C'est là où maintenant, j'attire l'attention du colonel Madi Doumbouya. Parce que les gens qui se vantent pour dire que nous, la Guinée, là, c'est nous qui avons dirigé ce pays depuis 1958 jusqu'à maintenant, à part les 24 années de l'ancien Conté. Hein? Nous, on a fait 38 ans aux affaires. C'est ce que certains se tapent la poitrine. Mais vous devrez vous gêner de dire que ceux qui le disent, hein, je l'ai toujours dit. Mon message n'est pas à l'endroit de la communauté mandingue, mais c'est à l'endroit des ethnos, un petit groupe satanique qui veulent encore nous ramener dans de fausses histoires. Donc, si vous vous vantez de ça pour dire 38 ans, nous on la Guinée, oui, mais regardons l'état de la Guinée. Ça devrait gêner. Ça devrait gêner des gens qui ont eu la chance de diriger ce pays, qui étaient les premiers responsables de ce pays. Parce qu'on dit toujours, le serpent c'est la tête, c'est qu'Alpha Condé nous a dit, non? Donc, il faudrait que nous sortons dans ça. Moi, ça me gêne quand j'entends parler de ces messages pareils. On prend des gens, on les envoie en mission en Haute-Guinée pour essayer de faire une consultation, pour convaincre les villageois, pour leur dire qu'on doit accepter un autre fils. Et par conséquent, c'est notre fils encore qui dirige actuellement le pays et tout son entourage. Parce qu'ils font souvent allusion à colonel Bala Samoura. Ils font allusion à colonel Amara Kamara, qui est de Massantan. Lui d'ailleurs, il est de chez moi parce que je suis aussi de Massantan, de natifs. Donc, mais c'est Manignan. On les appelle, bon, vous savez, les Manignans, ce sont les dialectes des Malinké, c'est comme ça. Ça se passe, les Koniaké, les Manignans, c'est ça. C'est-à-dire, la grande famille, c'est le Mandé, c'est les Malinké. Alors, si ces gens-là veulent qu'un autre Malinké vienne après Alpha Condé, moi, je ne vois pas un crime là-dedans. Hein. Mais à condition que ça soit dans les urnes et qu'on n'impose pas un Guinéen au détriment du choix du peuple. C'est tout ce qui va créer dans ce pays. Donc, arrêtons, sortons dans ces débats. Ceux qui viennent avec ces intentions-là aussi, parce que comme ça, Konaté a chuté.
Et vous avez tous vu le témoignage de Lansana Kouyaté. C'est des choses c'est-à-dire qui sont dans l'ombre, qui sont en train de planifier, mais souvent ça chute. Et quand ça chute, on est automatiquement informé de tout ce qui se passe. Parce qu'il y a certains parmi eux qui ne sont pas d'accord avec ces logiques-là. Ça ne marche pas comme ça. Dire que le pouvoir, c'est nous. Alors les autres, c'est quoi pour eux? Qu'on laisse le peuple choisir ses dirigeants. C'est la meilleure manière de vivre en paix, en tranquillité dans notre pays. Et puis les Guinéens, nous devons sortir dans ces complexes ethniques-là. Parce que je vous ai toujours dit, le véritable problème de la Guinée, c'est là-bas. En tant qu'on ne nettoie pas, en tant qu'on ne lave pas la plaie ethnique en Guinée, qu'on la lave proprement avec même broche, on prend la broche, on lave proprement cette plaie ethnique, on met des produits pour bander ça très bien, jusqu'à ce que la plaie là soit guérie d'elle-même, ou en tout cas à travers nos actions. Je vous jure, nous allons rester dans cette perpétuel recommencement. Et ça ne va pas servir aucune région, aucune ethnie en République de Guinée. Mais à chaque fois, tu parles, non, vous ne pouvez pas parler de l'ethnie, vous ne pouvez pas faire comme ça, ceci, cela. Mais c'est quoi l'ethnie? C'est quoi? Il faut qu'on en parle. Parce que si les autres se servent de ça, pour mélanger, pour opposer, il est de notre devoir de venir éclairer les Guinéens afin que nous sortons dans ça. Si tous les Malinqués de la Haute-Guinée soutenaient un candidat de la Haute-Guinée, je ne vois aucun crime. Parce que dans aucune constitution de la République, il est mentionné que pour suivre un candidat, il faut être d'une autre région, ou il faut que chaque région accepte de l'accompagner. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est pourquoi j'entends des fois même des journalistes dire que le vote guinéen est communautaire. Le vote ça, moi je dis que c'est faux. Je m'inscris en faux. Parce que un leader politique, tout ce qui peut faire sa force, c'est les gens qui le soutiennent. Maintenant, si toute une région soutient un leader, il doit s'en réjouir. Mais il ne doit pas se servir de ça pour opposer les Guinéens comme l'a fait Alpha Condé et son système satanique. Parce que c'est là où tout a balancé. Moi, je n'ai jamais... C'est que... Attendez, il y a un fanfaron là. J'ai vraiment envie de le bloquer. Mais... ce fanfaron est... Comment on appelle ça? Ismaël Doumbouya. Il m'a content. Mini Bonapazka. Je te rechercherai après. Donc, voilà, chers compatriotes, on doit sortir dans ça. Colonel Doumbouya doit accepter de sortir grand. Parce que, aujourd'hui, si vous remarquez, les gens aiment toujours faire des calculs. Et ça n'aide pas nos frères de la Haute-Guinée. Ça, je vous le dis clairement. Parce que ça, on dit non, ici c'est malinqué, les postes sortis c'est malinqué. Moi, il y a beaucoup de gens qui me contagent. On m'a tympanisé avec ça, j'ai dit, hey, même si Doumbouya, toute l'administration guinéenne, il ne nomme que des malinqués. Partout, même sous-préfet. Tout le monde malinqué, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Pour moi. Le problème, c'est où? Ces gens qui seront nommés là, s'ils refusent de faire le travail du peuple et qui se lancent sur le chemin ethnique ou pour essayer de, de caporaliser cette transition, c'est là où ça va barder. Et quelquefois, ça donne raison à ceux qui le disent, parce que vous voyez par exemple Mori Kondé, beaucoup ont dit qu'il va suivre le chemin de Brema Kondé, parce que au temps d'Alpha Condé, c'était la condécratie. Mais aujourd'hui, ceux qui le disaient ont presque raison. Parce qu'on voit le comportement de ces jeunes. C'est pourquoi quand je vois en Guinée, on dit non, on va faire la promotion de la jeunesse. Je suis d'accord. Mais les jeunes sont les plus malhonnêtes en Guinée, que même les vieux. Ils sont les plus malhonnêtes. Ça c'est clair. Parce que ce sont eux qui se laissent avoir. Ce sont eux qui acceptent presque tout. Hein? Sinon, Mori Kondé, qui pouvait imaginer que Mori pouvait se comporter de la sorte? Et aujourd'hui encore, vous voyez, on prend un autre, le parachute, un certain Danza Kourouma,
qui est connu de tous, on le met à la tête du CNT, la deuxième institution de la République la plus importante. Ça donne raison à ceux qui disent quelque part que Alpha n'a mis Mamadi Condé presque sur le chemin d'Alpha Condé en mettant seulement que les frères de la Haute-Guinée à des postes stratégiques. Tout ça c'est pour asseoir son pouvoir, garantir son pouvoir. Mais je vais dire aux gens de sortir dans ces débats. Je vous ai dit, il est libre. Parce que le décret est discréditionnel. Celui seul qui sait qui va nommer à des postes, même s'il prenait un Malinké comme premier ministre, jusqu'au dernier ministre, tous, un régime Malinké, comme certains parlent d'une république mandingue qu'on veut créer, moi, je n'ai aucun problème avec ça, je vous ai dit. Mais, ça ne va pas servir les gens qui sont en train d'utiliser. Ça ne les servira pas. Pas du tout. Parce qu'il est dit, lorsque vous voyagez, vous avez une grande famille, ne mettez pas tout le monde dans le même bateau. Ou ne prenez pas tout le monde, vous mettez vos membres de la famille dans le même véhicule. On ne le souhaite pas. En cas d'accident, tout le monde va périr. Donc, s'il y a problème dans un pays, les responsables sont souvent les premiers à payer les pots cachés. Regardez seulement aujourd'hui, les gens qu'on est en train d'arrêter à faire d'audit, les détournements, à faire des crimes humains, les personnes indexées. Remarquez très bien, vu que Alpha Condé à l'époque avait instauré un régime malinqué, c'est comme ça que je le dis, et puis j'assume, je parle en tant que Tidjane. Je ne parle pas ici en tant que militant responsable de l'IFDZ. Comme les gens ont ce complexe de parler de l'ethnie, moi je m'en fous. Voilà, je suis un vrai Guinéen. Mais mon souhait aujourd'hui, c'est pour que Colonel Doumbouya arrive à sortir grand. Parce que le monsieur, il est coincé entre les ethnos. Il est bloqué. Il ne sait plus quoi faire. Ça, je vous le dis. Hein. Il ne sait plus quoi faire. Aujourd'hui, c'est lui, c'est vrai, c'est lui la tête, c'est lui qu'on voit. Mais je vous jure, Colonel Doumbouya n'est pas le cerveau. Il n'est pas du tout le cerveau. Il n'est pas le cerveau. Il y a des cerveaux qui sont dans l'ombre. On parle du CNRD. Qui connaît les membres du CNRD à part Colonel Mamadi Doumbouya, à part Madame Colonel Aminata Diallo, à part l'autre là, Colonel, envoyez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez-moi les cœurs. S'il vous plaît, les coques zones sont là encore. Moi, ma dernière été boabra. Malon Kuntaya Kosu Mouyodi, Mamadi Keta. Envoyez-moi les cœurs, pardon, mes sœurs amours. Je ne vois pas mon administrateur ici. Il allait bloquer ces fanfarons. Mon gars, tu auras des problèmes. Je te reporte sur Facebook directement. Donc, mes chers frères, c'est ce que Colonel Doumbouya doit faire. Il ne doit écouter personne. Il ne doit écouter personne. C'est comme ça qu'il s'était levé à l'époque. On a toujours dénoncé ça. Quitter en Haute-Guinée pour venir voir Sekouba Konaté. Awa Konaté, embrassewa, Ibrahim Mansadi, awa fereke, ye Mansayata, Kadian Denkema, Andenke Alpha Condé, Abaratoro, Abraham Mansaya Nina, Nakera Mansadi, Adike la Ginekebe, Abdike la Ginekalbe, Here Akodi. Here Wekarami. Anka Here Soromi, Alpha Condé la télé. La Guineka Jonka Here Soro, Alpha Condé télé. Ni opportuniste wolte meltra d'affaires. Wolken bisale ka tono sur Alpha Condé la mansayaro. Alpha mo presque ama konye na mabake la Guinée kalunye. Wori men sur la carte milliards dollars te la Guinée te frangine kuma fola yango. Milliards tant dollars milliards tant. Alpha Condé na la molo alcool suya. Aya ma flebi kankan. Mamadi Diané, ancien ministre de l'administration, ancien ministre de la défense, ma frère Bikankan. Avant que 2010, avant 2010, ben donc alors bolo kolo netre, foi tout tabolo, foi. Mais ya ma frère bi, na oula bi la Guinée mansa le compte là, Alpha Condé la Guinée n'a flotté le compte là, Alpha Condé la ministre lu, ouliaro, hein? Est-ce que Jamana kan kala tama yale
On est que moi, Alpha Zak avec Bramo. Hey, Ibramo menti mon enfant. Il can'a bla encore. Moi, Bramo, ni kalon kafo. Il est tourné sur le mot là. Bla encore, Ibramo ko menti la code à calculer là. Eh, ma flemme, il est Guinée. Hein? Kankan, Manjana, Sanjeli, Kagoudroni Blaslanyoka, Almasioka. Ministre Kelempe a dit 5 milliards, 5 millions de dollars, 10 millions de dollars, 20 millions de dollars, la Guinée ministre Kelempe ça la compte. Hein? Et puis moi, Alpha, non, Kany, Mandé, non, Anyu Mandemba, non, Mansaya Kanyanyu Lema, a été Faraba, Mbademalu, mais nous n'allons qu'à vous foignana. Kaoudou est tout le rond. Aïe Boussagini, parce que c'est des cadres véreux, des cadres malhonnêtes qui font cette promotion pour aller intoxiquer nos frères de la Haute-Guinée. Les gens, ils ne connaissent rien. Pourtant, je vous ai dit, cette communauté a beaucoup de gens qui sont justes et honnêtes. Je peux vous dire que moi, je connais plus le Malinké que le Peul. Parce que j'ai vécu avec eux. J'ai grandi avec eux. J'ai collaboré avec eux. Je connais c'est qui. Malheur pour nous, ceux qui sont plus gentils, qui ont le cœur très ouvert, n'ont pas la chance de venir aux affaires. Mais c'est ceux qui ont en tête l'esprit ethnique, l'esprit régionaliste. Ce sont eux qui gagnent toujours la promotion. C'est pourquoi je dis des fois, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait à Allah, subhanahu wa ta'ala, pour mériter des fois notre sort. En toute honnêteté, chers compatriotes. Regardez le jeune colonel. Il est venu avec une très bonne intention. Rappelez-vous bien, quand il est venu, le 5, je crois 10 jours après, c'est la coordination Mandin qui s'était levée pour venir le voir à Conakry. Mais il avait refusé de les rencontrer. Combien de jours les gens l'ont tourné à Conakry? Il a refusé. Mais finalement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On commence à métamorphoser l'esprit du jeune colonel. Hein? Il faut qu'il fasse beaucoup attention. Il faut qu'il fasse beaucoup attention. Il doit aujourd'hui nous aider à nous sortir de cette situation-là. Vous voyez, c'est-à-dire la pression des États-Unis qui commence. Il ne faut pas minimiser. Parce que c'est des gens, ils sont informés de tous les dangers. Ils sont informés de toutes les situations à venir. Donc aujourd'hui, vous avez vu, à partir du moment où ils ont mis en place le CNT, les États-Unis demandent au CNRD de faire tout pour organiser les élections d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, il y a des actions très salutaires qui sont en train d'engager. Ce sont des choses très importantes. Je vous jure, chers compatriotes, vous n'allez pas me comprendre, mais je vous jure que le Mamadi Doumbouya, moi, c'est une idole pour moi. C'est une idole pour moi. Je l'admire, je l'aime. Je l'aime, je ne veux pas voir ce colosse-là tomber par le défaut de certains Guinéens. Ça, c'est leurs habitudes. On danse avec tout le monde. Quand tu es chef, ils viennent autour de toi. Tu penses qu'ils t'aiment, mais ils ne t'aiment pas. Ils ne font que profiter de toi. Et le jour où tu chites, ils ne parlent plus de toi. Aujourd'hui, on ne parle plus de Dadis. Tous ceux qui étaient avec Dadis, beaucoup se sont retrouvés dans le régime d'Alpha Condé. Aujourd'hui, Alpha est parti. Par après, c'est le RPZ même qui s'était précipité à être membre du CNT. Ça veut dire que ces gens-là ne se servaient que eux, ce qu'ils ne faisaient que se servir. Ils n'ont ni servi la Guinée, ils n'ont ni servi Alpha Condé. Donc ça a été un échec pour tous les Guinéens. Parce que je vous ai toujours dit, lorsqu'un chef ou des dirigeants échouent dans un pays, c'est l'échec du peuple. Regardez aujourd'hui en Guinée. On n'a même pas de route. Toi, tu prends une voiture, tu achètes une voiture en Europe ou en Amérique, tu vas en Guinée, tu es obligé d'aller encore voir les mécaniciens pour qu'on te soulève la voiture un peu. Parce qu'il n'y a pas de route. Sinon, tu risques de laisser ton véhicule entre les grottes quelque part là-bas, entre les gros cailloux. Et ça, la vérité. Donc, il n'a qu'à tout faire pour nous sortir de cette transition. Le CNT qui est là, vous voyez, les bisbilles déjà ont commencé. Vous avez suivi
à l'ouverture, c'est-à-dire les premières rencontres de ce lundi, hein, hier, lundi 7 janvier 2022, entre le jeune Cézanne-Paul Pondembaduno et l'autre là, et Danza Kourouma, le président de la dite institution, commence à crier et tout ça pour aller, c'est que pour choisir des gens et aller à l'intérieur du pays pour contacter les citoyens. Pourquoi aller à l'intérieur? Pourquoi? On ne vous a pas installé là-bas pour aller rencontrer les citoyens. Vous n'êtes pas des élus du peuple. Vous n'êtes pas les élus du peuple. On vous a choisi pour que vous nous constituiez une constitution. Vous nous aidez à avoir une constitution de la République qu'on va soumettre maintenant au peuple des Guinéens qui va valider ou invalider. C'est tout. Donc c'est tout ce qu'on vous demande. Maintenant, pour aller seulement à l'intérieur, si cela vous amène à vous déchirer entre vous, ça veut dire que vous êtes là peut-être encore pour des primes. Mais je vais vous dire, vous devez faire beaucoup attention, colonel Mamadi Doumbouya. Merci, Koto Mamadali Badra, depuis la Belgique, Bruxelles. Et je vous dis, mes chers frères, il faudrait que les Guinéens ouvrent leurs esprits. Il faudrait que nous sortons dans cet esprit ethnique. Adama Demen Nyalsila. Kafono kofo mansale to mandembolo mande. Kaite fraba. Aite frana jamana men nyakela. Là ça raconte c'est tous les bras sans moi ni woroke mansayala. Alpha Condé santane kele. Sikba konate san kele. Kolonel Mamadi Doumbouya o ya ta le lati o fana ya ta dia le rodi. Ke oti say bolaba. Oti say bolaba. Na ya fait toujours kato mansaya là parce que mon meno fola comme balandela c'est que mon olu mon brebrel la Guinée c'est que ni kalié ibda fo non adamaden soumen tu sais comment soumen fola cadre mon le bras mansaya que la Guinée albra ke ministre di albra ke hokad di la Guinée wolle wulla bi kato manden kumala ne ma fo manden kana bolo di nyoma futa kalu besal bolo di la nyoma tanate odi forestier ou bercel ou fana besa kela hein manika le besa kela mais en kana ana coordination programme ta ou bien ana région programme ta kata ko la ana jamanaka nan ko ke anyu ko juri la wonya ka fono fo ko ne madi mansaya di fana de mandema parce que fo mansaya eto mandembulu mandekalu sroni mansaya le ro akan ka fa fana mansaya le ro yonko fo nyana ala de ko fanyana alu menye manamana kuma sola ala le ko fanyana ala le gira sama kana ka fanyana fanyu bo calcul suju woro anyanna jamana men la dia la Guinée bese dia la ambe ke finkelendi ka ke na kele fa kele ambe bese kala mo kele na jamana men kono kala dia kala sabati ka here la don jamana kono mais o tisi fana kela en tant que amma bon hankliro ka fono fulale te manikale te bersele te kisile te en tant que ñu slaw kam bade malu antena sila foyle kela njirañe parce que ne bra fonyana maninka ding mo nyuma wodumanye fula de mo judi ni alabate parce que adama dem bajuya ite here foyle sur la bolo ila mo bake moro korondi itina here foyle sur la bolo ando anyu dunya temeno ke here kole beyi tanyina beyi kunkan beyi renyina donc nika here slaye wasla okan ikini fasatun ko mbadema hadi fulalu akan fana ka bosila okan ka fono fo mbadema tun atise benawya jamana kono ça peut pas marcher comme ça que chacun se focalise seulement sur son ethnie. Je vous ai dit, concernant le militantisme, c'est pas un crime. Chacun peut suivre son leader, chacun peut suivre qui qu'il veut. C'est pas un crime. Le crime c'est où? Le mal c'est où? C'est lorsque les leaders de ces partis, au lieu de prodiguer des conseils positifs à ces militants pour aller
sur la droite ligne, c'est lorsqu'il se décharge de cette mission et prend le chemin interdit dans la bonne marche d'un pays. C'est là où tout peut basculer. Je sais, mon message là ne va pas plaire à certains. Parce que chaque fois que tu parles de l'ethnie, ça gêne. Pourtant, ce sont des réalités de notre pays. Même les Blancs le disent. Vous entendez les Français le dire. Vous avez même vu Tiken Jah Fakoly, qui est venu en Guinée, qui a parlé de ça. Et le problème de la Guinée, si nous voulons vraiment gagner sur nos dirigeants, nous devons éviter de dire que lui les Malinké, lui les Soussou, lui les Peuls, lui les forestiers. Mais vous savez, il y a une chose. Quand j'ouvre ici ma bouche tout de suite, je vous dis que Tiken Jah Fakoly est un Guinéen. Moussa Doumbouya. Les gens vont dire, depuis quand? Pourtant, Tiken Jah Fakoly est un Guinéen. C'est un Guinéen d'origine. Il n'est pas né en Guinée, je suis d'accord. Mais il est de Sigiri. J'ai même oublié le nom de son village. Mais il était même venu une fois là. Il est allé dans ce village de ses ancêtres. Lui-même, il a reconnu. Ceci est venu Mésaillé. Avant d'être artiste, il ne quittait pas Kankan. Il faisait son petit commerce entre la Côte d'Ivoire et Kankan et la Haute-Guinée et le Mali. Donc, mais lui, à chaque fois il vient en Guinée, c'est le message. Même là où il est, à chaque fois il parle de la Guinée, il sait consciencieusement c'est là où le bas blesse. Même les nominations de colonel Mamadi Doumbouya. Vous avez vu comment les autres Guinéens se sont agités pour dire, bon, il a enlevé par exemple la dame qui était ministre de la Justice. Alors, au lieu de remplacer cette dame, alors, comme il voudrait l'équilibre ethnique, parce que chaque fois, vous avez vu au début, quand il nommait des gens, il envoie un Peul, il envoie un Malinké, il envoie un Forestier, il envoie un Soussou. Chaque fois, ça sortait comme ça. Mais finalement, il enlève cette femme, il envoie un autre Malinké, au lieu que ce soit alors une femme Soussou. Ça vexait les Soussous. Mais moi, j'ai toujours dit aux gens de sortir dans ces calculs ethniques, parce que ça ne va pas nous aider à faire avancer le pays. Demain, quelqu'un d'autre peut venir. Un Soussou peut venir aux affaires. S'il veut, n'a qu'à nommer toute l'administration guinéenne que par des Soussous. Si c'est sur base de mérite, si c'est pour servir la nation, non pas pour se servir, moi je ne vois pas de crime en cela. Un peuple va venir demain, il est libre de nommer son premier ministre, il est libre de nommer son ministre de la Défense, ses hommes de confiance, il peut les nommer. Mais si c'est pour servir la nation, si c'est pour venir parler au nom de la nation, être au service de la nation, ils doivent faire le bon travail. Ils doivent être au service du peuple et non pas au service de les régions. Imaginez tout de suite, moi, qu'on me donne un poste de responsabilité, hein, pour gérer notre pays, quelque part. Est-ce qu'il sera de mon devoir de servir mes frères Peuls, de servir seulement ma région ou ma préfecture, Tougué? Quand je vois quelqu'un de Tougué, je le privilège. Je dis non. Pour la bonne marche d'une nation, on ne doit pas se focaliser sur ça. On doit prendre l'intérêt supérieur de la nation et mettre ça en avant pour faire avancer les choses, chers compatriotes. Donc, aujourd'hui, regardez par exemple le Burkina Faso. On vient de faire un coup là-bas, il n'y a même pas un mois. Mais là-bas, automatiquement, les militaires ont mis un comité de travail, de réflexion, pour essayer d'élaborer le chronogramme de la transition vite fait. Et d'ailleurs, les informations qui sortent de là-bas, la transition est fixée pour 18 mois. Mais nous, jusque-là, on est là à faire des calculs inutiles. On est là à faire des calculs inutiles. Hein? Le CNT est mis en place, les cacophonies ont commencé là-bas. Et normalement, quand la charte nous dit c'est les forces vives de la nation qui doivent se retrouver pour parler du chronogramme de la transition, moi je crois que c'était le bon moment de convoquer les forces vives de la nation, parce que le CNT ne représente pas forcément les forces vives de la nation. C'est ce que certains aussi oublient, parce que par exemple les militaires ne font pas partie des forces vives de la nation. Les forces vives de la nation, c'est non seulement la société civile, mais avec les partis politiques.
Et sont-elles les forces vives de la nation? Maintenant, à partir du moment où il y a des militaires au CNT, mais ce n'est pas là-bas on doit discuter, le rôle du CNT, c'est de mettre c'est de nous élaborer une constitution. Et dans une constitution, on ne mettra pas là-bas la durée d'une transition dans une constitution. Mais plutôt on va parler d'une élection ou des élections, c'est la durée de chaque mandat, ce qu'on va mettre, et non pas nous dire, c'est-à-dire dans la constitution qui vont élaborer, nous dire là-bas, la transition doit prendre tel nombre d'années. À partir du moment où ce n'est pas leur rôle, parce qu'ils ne vont pas mettre ça dans la constitution, alors ce travail ne doit pas les revenir. Ça ne doit pas les revenir, c'est clair. Si au moins c'était dit oui, on doit mettre ça dans la constitution, il n'y a pas de problème. Mais nulle part on ne parle de transition, on élabore un nombre d'années dans une transition. Donc ça ne marche pas comme ça. Vous imaginez? Donc, colonel Doumbouya n'a qu'à vraiment, nous aider. Il n'a qu'à refuser d'écouter les opportunistes, les lâches de la République. Il n'a qu'à écouter le peuple de Guinée. Il n'a qu'à quitter derrière les ethnos qui vont encore venir l'induire en erreur. Là où Konaté est tombé, il doit éviter. Lui-même, il a dit, nous devons éviter les erreurs du passé. Et nous connaissons tous ce quoi les erreurs du passé. Qu'il s'en méfie de ce chemin. Qu'il dévie complètement. Qu'il soit dans l'esprit du peuple. Qu'il accepte de sortir grand. Qu'il mette des institutions sérieuses et non pas des institutions biaisées qui seront encore au service d'un clan ou d'un groupe de personnes pour continuer toujours à prendre en otage notre pays. On n'a pas besoin à faire de dire de Mandeng, Fouta, Guinée forestière, ceci, cela. On n'a vraiment pas besoin. Merci Aziz Ba. Merci. Vous devez recadrer ces coques zones qui viennent ici perturber le débat. Attendez-moi. Bien. Donc, mes chers compatriotes, je pense que je ne vais pas prendre votre temps, c'est qui fait tard du côté de l'Afrique et de l'Europe. Vous faites, j'ai pas assez de temps, c'est pourquoi je ne fais pas toujours des directs. Donc, je profite de temps à autre. Alors, je demande aux Guinéens de se donner les mains, de suivre les valeurs. Je vais m'occuper de ces fanfarons-là. Après le direct, je vais les bloquer tous un à un. Ils ne reviendront plus ici. Je vois bien, ces Sidi Boss sont des fanfarons comme ça sortis, je ne sais d'où. Ne t'inquiète, je vais les bloquer un à un. Voilà. Donc, chers compatriotes, comme je le disais, nous devons essayer de se donner les mains. Ceux qui viennent sur une base ethnique ou régionaliste, qu'on les combatte. Et ça, c'est dans toutes les 4 régions naturelles. Toute personne qui viendra dans le Fouta pour nous parler, dire non, le peuple, combattez la personne. Toute personne qui ira vous parler des Malinké, Anyumaninkalo, en Haute-Guinée, combattez la personne. En Basse-Guinée, des Soussous qui se comportent aussi de la sorte pour dire que non, nous aussi on doit revenir aux affaires. On avait goûté au temps de l'ancien compte et on nous a arraché ça. On doit s'arranger aussi afin de revenir. Interdisez ces mots-là à cette personne. En Guinée forestière, la même chose. Interdisez, parce que ça ne va pas nous servir au fait. Parlons de la Guinée. Laissons le peuple choisir son futur président. Laissons le peuple choisir ses futurs députés, ses futurs chefs de quartier. C'est tout ce qui peut nous aider, chers compatriotes. Pas autre chose. Au lieu de chercher à frauder, allez voir. C'est comme, c'est-à-dire, ça c'est à l'image de quoi? C'est à l'image des élèves incompétents, médiocres, qui refusent d'apprendre leurs leçons
mais qui cherchent à draguer les professeurs, les convaincre, afin de les donner des bonnes notes. Ou aller à l'examen, après tout, on déclare le médiocre, ou celui qui n'a presque rien appris, c'est-à-dire, on l'attribue une note, ou on le fait passer. Vous avez vu, par exemple, à l'époque, tous les jeunes qui partaient du côté du Maroc pour étudier, beaucoup partaient par arrangement, parce que c'était du clientélisme. C'est soit, c'est à faire, on envoie les gens à cause de l'argent, ou à cause de la relation personnelle avec les cadres de l'administration. On laisse les enfants qui ont mérité, qui ont travaillé matin, midi, soir, pour décrocher ces examens, et on les laisse à la maison, et puis on envoie d'autres personnes. C'est comme tout récemment, vous avez vu les jeunes de Cancan, ou celui de l'Abbé, hein? Des jeunes qui ont été élus pour représenter la jeunesse de la Haute-Guinée et la jeunesse du Fouta au CNT. Mori Condé, je ne sais pas comment il s'est arrangé pour écarter ces jeunes-là et prendre d'autres personnes, les envoyer à leur place. Ce n'est pas par mérite. Elisabeth, comment ça va? Guilavogui, Kébé la forestière. Ce n'est pas de mérite. Ce n'est vraiment pas de mérite, mes frères et sœurs. Je sais que mon message là ne va pas plaire aux ethnos. Mais moi, je m'en fous de ma côté là. Nyoko li na nyame ka nyafo la onyale. Adiara monye ndafo. Amadia monye mbafo. Afana kandia pia. Parce que fois na jamana me wanye. Antena Sonabutu, un petit groupe continue à prendre ce pays en otage. Dont les grands-parents ont pris nos grands-parents en otage. Leurs pères ont pris nos pères en otage. Et puis notre génération aussi qui nous prennent en otage, ça va se limiter à nous. Et maintenant, ce serait sur base de compétences, sur base de mérite en République de Guinée. À défaut, le pays sera toujours mélangé parce que rien ne va marcher. C'est la voix du peuple qui doit primer. Celui qui veut être élu comme président, il n'a qu'à aller vers le peuple, qui monte son projet de société, qu'il ait une garantie envers ce peuple-là, et puis c'est tout. Effectivement, Elisabeth, il faut que tout change. C'est ça, c'est pourquoi nous menons ce combat. Ça doit changer. Ça doit changer. On a trop pitié. Imaginez, les gens souffrent en Europe. Les gens souffrent en Amérique ici. On n'a même pas de vie. Wallahi, on n'a pas de vie. Moi, je ne sais pas quand est-ce que j'ai arrêté, c'est-à-dire j'ai cessé d'avoir au moins 6 heures ou 7 heures de temps de sommeil. Il n'y a pas de vie. On est là, on est comme des esclaves. Il y a beaucoup de gens en Europe ici, ne voyez pas les gens en Europe ou en Amérique penser que tout est rose. Les gens, c'est vrai, ils travaillent, ils gagnent, mais avec les billes, ce qu'on laisse ici, c'est qui est trop. Tu peux voir quelqu'un qui gagne ici en Amérique, par exemple, 5 000 $ par mois. Quand tu convertis ça en francs guinéens, on te dit 50 millions. Tu prends la tête, oh, mais lui, il gagne beaucoup. Ça trouve que dans les 5 millions là, dans les 5 000 $ là, tous les 3 000 ou 4 000 $ ne vont que dans les dépenses. À faire des maisons, à faire des billes, à faire de... Je ne peux pas vous dire. Donc c'est la merde. Les gens veulent rentrer au pays pour servir. Si la Guinée là est bien gérée par des fils patriotes de la République, je vous jure, même une femme qui est en état de famille, si on sait que la femme, elle est guinéenne, son papa est guinéen, l'enfant là, on peut garantir un compte bancaire à cet enfant. Une population qui n'atteint même pas 15 millions de personnes, avec toutes les richesses. L'offert de la Guinée seulement, la bauxite d'abord, c'est la plus grande réserve du monde. Et la bauxite est utilisée dans plusieurs domaines. C'est une matière très importante. C'est comme le fer. Hein? La plus grande bonne qualité de la bauxite se trouve en Guinée. Je vous ai toujours dit ça. Et c'est entre Dabola et Tougué. Hein? La bauxite, c'est-à-dire de Dabola et la bauxite de Tougué, ce sont des meilleures qualités, convoitées. Et ce sont des plus grandes réserves du monde actuellement. Ça veut dire que ça peut servir ici, même 100 ans après. On gagne l'argent, mais les Guinéens n'en profitent pas. Donc on donne le pays là à des personnes au moins qui peuvent le mettre en valeur. Hein? Les gens qui sont par-ci, par-là. Si tout le monde...
Regardez ici en Amérique ou en Europe, tu n'as même pas besoin d'être un diplômé pour gagner ta vie. Tu n'as pas besoin d'être un diplômé, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour gagner de l'argent. Parce qu'il y a toutes les fenêtres. Toutes les fenêtres sont ouvertes pour les gens. Hein? Mieux. Pour que même nos mamans qui vendent l'arachide grillé là, qu'elles puissent s'en sortir avec ça. Qu'elles puissent construire leur maison avec ça. Parce que s'il y a l'argent, ça donne de la valeur. Oh mon Dieu. Qu'Allah nous sauve, peuple de Guinée. Mais en tout cas, moi je dis à colonel Madi Doumbouya que je l'aime. Je vais dire à Bala Samoura, colonel Bala Samoura, que je l'aime. À colonel Aminata Diallo, je l'aime. À colonel Amara Kamara, mon parent de Massantan, je l'aime. Idou Manyemva, Wamia. Mais essayez de sortir par la grande porte. Parce que quand on parle du CNRD là, c'est vous que les envoie. C'est vous, hein. Vous avez intérêt à sortir grand dans cette transition. Pour que demain, nous soyons tous fiers de vous. Que vous soyez nos héros. Que vous soyez notre Mané. Je le dis comme ça. Sadio Mané de la Guinée, je le dis comme ça. Parce que regardez ce jeune aujourd'hui, tout le monde, pas l'Europe, pas l'Amérique, même les Américains qui ne s'intéressent pas trop au football. Mais ils parlent de Sadio Mané aujourd'hui. Donc demain, nous souhaiterons que tout le monde dise Colonel Doumbouya. Mais si vous biaisez cette transition Colonel Doumbouya, c'est que tout votre effort ne sera que zéro. Et ce n'est pas ce que je souhaite pour vous. Ne suivez pas les ethnos de la République. Ça me choque. Parce que c'est comme ça ils ont toujours fait. Ils ont toujours fait comme ça pour tromper Dadis afin d'imposer Konaté. Chaque que si Dadis organisait les élections, à cause de la sincérité du monsieur, il allait donner le pouvoir à celui qui allait gagner dans les urnes. Il était trop sincère, Dadis. Mais non, comme on voudrait, court que ce soit un Alpha Condé. Hein? Ils ont joué le complot. Hein? Ils ont utilisé le plus proche de Dadis, qui n'est autre que Konaté, par la complicité de la France à l'époque, pour créer des problèmes au pays. Alpha est venu faire la campagne ici aux États-Unis à l'époque, au moment où tous les autres leaders étaient au stade. Lui, il était aux États-Unis ici. Hein? À vendre une mauvaise image de Dadis. C'est clair et net. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait tomber Dadis. Dadis part, Sékouba Konaté vient, nos parents de la Haute-Guinée aussi viennent. Mansaya, Andenke, Ninsing, Alede, Alpha Condé, Abrase, Abra Mansani, Mansaya Tayadama. Ils ont joué leur politique, ils l'ont imposé, mais ça n'a servi ni Alpha, ni ceux qui l'ont aidé. Ça n'a servi personne. Donc c'est les Guinéens qui ont perdu. 11 ans pour rien. Même ces clans sataniques qui pensaient être heureux hier, aujourd'hui, sont inquiets. Les anciens ministres, les hauts cadres, les chefs de cabinet, patati patata, tout le monde a de la diarrhée aujourd'hui. Parce que leurs gestions sont en train d'être fouillées. Alors c'est la panique. Ça veut dire que leurs gestions ne les a même pas aidés eux-mêmes. Parce que si vous gagnez des milliards et après, vous avez les maux de terre, vous ne parvenez même pas à dormir, vous ne pouvez même pas voyager, vous n'êtes pas libre. Vous devenez un pauvre, vous êtes plus misérable que celui qui n'a même pas gagné depuis sa vie 1 million de francs guinéens dans son compte bancaire. Vous avez des milliards, mais vous ne pouvez même pas les utiliser. Vous n'avez même pas une vie. Voilà. C'est pourquoi on doit sortir dans toutes ces considérations. Ça me fait mal quand je parle de la Guinée. Très mal, parce qu'ils ont fini de mettre en tête, dans les têtes de certains, qu'il faut eux seulement pour diriger la Guinée. Moi, je ne parle pas ici pour dire à quelqu'un qu'il faut voter forcément pour Selou, ou pour Sibia, ou pour ceci, cela, mais qu'on laisse les Guinéens choisir les présidents. Et qu'on accepte la voix des urnes, et qu'on valide ce résultat qui viendra des urnes. Et non pas des petits copains qui vont s'asseoir dans un bureau. Bon, ah, on a combien de candidats? On a Sirlou, on a Sia, on a Kouyaté, on a Ousmane. Bon, Gagna Keladi. Comment ambasser yeux mon là pourvu que bon Kouyaté ah ikalonke vraiment tout baboudo donc ambasser kolu réglanya menka pourvu qu'il y ait mansadi
Voilà, ou bien non, Ousmane Kaba, ouais, Ousmane Kaba, Fanakaï. On y a qu'elle a dit. Ah, non, en tant que les donc quand même qu'on y a 2010, est-ce qu'il y a un petit signal au programme au dit pourvu que qu'on les changer. Mais je vais vous dire que en Haute-Guinée, il y a des fils patriotes, je les aime. Il y a des Malinqués qui comprennent. Tout comme il y a des Peuls qui comprennent. Il y a des Soussous qui comprennent. Il y a des Thomas, des Guerzé, des Kissi qui comprennent. Il y a des Mikiforé, des Landouma, des Bassari qui comprennent. Des Konyanké, des Manians qui comprennent. Des Kono, des Mano qui comprennent. Des Landouma, des Mikiforé qui comprennent bien les choses. Des Kouranko qui comprennent. Donc, ce petit clan-là, le peuple va se lever contre vous. Et je prie Dieu que le colonel Doumbouya ne vous écoute pas, parce que ça va l'aider. Lui-même, il a dit, tuez l'ethnie en vous, tuons l'ethnie en nous, tuons la région en nous, pour sauver notre pays. On doit sortir dans ces calculs inutiles, qu'on laisse le peuple, que tous les candidats vont sur le terrain, le peuple va trancher. D'asser, l'année, au fond non, bravo. Mes chers abonnés, merci. Ceux qui ont trouvé ma vidéo utile, je vous prie de la partager. Ceux qui trouvent que, oui, j'ai tous les points forts, mais ils n'aiment pas qu'on en parle, je les demande de se coucher, méditer très bien et savoir que tout ce que j'ai dit ici, peut n'est pas les plaies, mais c'est une réalité. Nous voyons comment les choses se dessinent. La malchance que les gens là ont eu, nous sommes au XXIe siècle et au-delà de ça, nous sommes au moment de la technologie. La technologie. Par conséquent, on ne peut pas tromper les Guinéens, on ne peut plus jamais tromper quelqu'un. Tout ce que vous faites, quand vous commencez avant de finir, nous on est déjà informés. Et nous, notre rôle, c'est d'informer aux Guinéens. Celui qui comprend, celui qui ne comprend pas, en tout cas, il ne dira pas qu'il n'y avait pas eu des gens qui ont alerté. J'aime la Guinée, j'aime les Guinéens. Je veux que ce pays avance. On a trop... C'est pas possible, c'est même pas quoi dire au fait. Toujours des moments où on a l'espoir que tout va bien. Tu vois des personnes sataniques qui viennent encore avec des calculs faussés pour nous replonger dans les erreurs du passé. Mais je pense que les responsables ne vont pas accepter. Il faut que ça change, c'est nous. Qu'on donne la chance aux Guinéens. Regardez quand tu prends le passeport guinéen. Regardez même dans votre carte d'identité. Si n'est nulle part écrire ethnie Malinké, on dit Guinéen, tout court. Ethnie Peul, non, il n'y en a pas. On dit Guinéen. Même les Blancs ici, quand ils te demandent, on te demande seulement tu viens d'où. Tu dis je viens de la Guinée. Where are you from? Quand il est de Guinée, oh, ok. Mais jamais on te demande tu es de quelle ethnie. Et ils ne considèrent pas ça. Mais pour vous dire que les qualifications sont chez tout le monde, même ici, tu peux les voir dire que lui c'est un black américain. L'autre là c'est un black africain. Ils font la différence. Ils connaissent. Ils peuvent dire non, c'est pour vous dire qu'on ne doit pas s'interdire de parler de l'ethnie. Nous, on prend ça en Guinée comme quelque chose de complexe ou de faiblesse. Il faut qu'on en parle parce que c'est là où se trouve le problème. Il faut qu'on essaye de guérir pour brouter hors de nos frontières les ethnos qui veulent détruire les valeurs de notre pays. C'est extrêmement important. Nous aimons tous ces pays-là. Donc, qu'on n'essaie pas de favoriser les uns au détriment des autres. Qu'on laisse les gens aller sur la même base et donner une chance égale à tout un chacun. Voilà. Et celui qui sortira victorieux, qu'on l'applaudit, qu'on l'accepte et qu'on l'accompagne s'il est sur la bonne voie. Mais s'il déraille, on l'interpelle. S'il ne comprend pas, on se lève contre lui. Moi, je vous ai dit, je répète ici, au nom de tout ce qui m'est cher, seul Dieu est mon témoin. Aujourd'hui, je suis avec Selouda Diallo. Je suis avec l'IFDZ. Tout mon rêve aujourd'hui, c'est de voir Selouda Diallo devenir président. C'est mon rêve le plus absolu. Parce que j'ai une idée que ce monsieur pourra développer la Guinée. Mais demain, si je vois Selouda Diallo dans des erreurs qui n'arrangent pas les Guinéens, où il force le calcul,
Le combat pour lequel nous on s'est battu, c'est-à-dire l'égalité en Guinée, la promotion de la justice, hein? La promotion de la jeunesse, les infrastructures, écarter, jeter, bouter hors de nos frontières ces problèmes ethniques. S'il ne sera pas sur ce chemin-là, supposons qu'il se comporte comme les anciens, au nom de tout ce qui m'est cher, si c'est la santé et la longévité, je serai celui qui va aussi se lever, combattre Selouda Diallo. Je vais le faire parce que mon intérêt aujourd'hui, c'est de voir la Guinée avancer. C'est de voir la Guinée avancer. C'est de voir les Guinéens en Guinée forestière où nous, on est nés grandir, entre Pel, Malinké, Soussou, Berzé, Thomas, Mania, Kono, Manon, où on vit en harmonie. Hein? On vivait bien en harmonie à l'époque. Parce que là-bas, par exemple, dans une classe, moi je vous ai dit, c'est quand j'ai quitté la forêt que j'ai commencé à voir 2 ou 3, 4 jeunes Peuls dans une même classe. Parce que moi, là, quand j'étudiais, des fois, j'étais le seul Peul. C'est pourquoi tout le monde retient facilement mon nom. Quand je dis Tidjane, beaucoup me connaissent. Parce que j'étais presque le seul Peul, l'unique Peul dans ma classe. Tous les autres, c'est des Manians, ou bien c'est des Konianké, ou bien c'est des Thomas, c'est des Guerzé, c'est des Kissi. Je suis dans l'air millier. Je suis né là grandir. Donc, on se frottait. Notre communication ne parlait qu'en français. Parce qu'en forêt, même un bébé, tu lui dis bonjour, il va te répondre. Si en Haute-Guinée où tu vas voir un enfant, il lui dit bonjour, Madamazi. Où sont tes parents? Ah, des Français quand maintenant. Ou bien au Fouta, tu vas là-bas. Mon frère, bonjour. On dirait maintenant là. On te maman ben. Hey, où sont tes parents? Mindem nanta des Français. Oh là là, polar. Donc c'est le millier. C'est parce que dans ces zones-là, la majorité ne parle que leur langue. Mais en forêt, vous trouvez des multiples ethnies. Donc par conséquent, pour pouvoir s'entendre, il faut parler forcément en français. Mais dans l'harmonie, les gens vivaient en harmonie. Mais aujourd'hui, il y a la plus grande méfiance. Entre le Peul et le Malinké, c'était du Sanoukouya, le cousinage à plaisanterie. Moi, je me rappelle de ça toujours. Mon papa et ses amis Manian ou Malinké ou les autres, souvent, tu peux les voir comme ça. Tu vois un vieux Malinké venir taper le foulard de mon papa pour enlever sous sa tête. Parce que vous savez, les Malinké, ils aiment trop blaguer. Même s'ils ont 80 ans, ils aiment toujours se chamailler. Et ils aiment d'ailleurs souvent, en tout cas les mêmes générations, le Malinké ne se gêne pas de ça. Mais j'apprécie parce que c'est une question générationnelle. Et dire à quelqu'un, Blakoro, c'est comme de l'eau à boire. Mais ils ne le disent qu'entre eux générations. Donc, c'est trop magnifique. Quand un Peul dit, Machuro Samori, l'autre dit, Machuro Alpha Yaya. C'était magnifique. Mais depuis l'arrivée d'Alpha, toutes ces valeurs-là ont disparu. Les Peuls qui sont en Haute-Guinée, il y a une grande méfiance entre eux et les Malinké. Les Malinké qui sont au Fouta, il y a une grande méfiance entre eux. Les Soussous, qui sont également au Fouta, ou en Haute-Guinée, il y a une grande méfiance. Tout comme les forestiers. La Guinée devenait un pays de méfiance. On doit disloquer ça, mettre de l'essence et brûler, enlever ce système-là dans notre pays pour que nous revenons à des meilleurs sentiments. Parce que si le pays est bien géré, il y a la justice, il y a de l'emploi, il y a le travail, le pays est inondé, pas de richesses. Nous allons vivre en frères. On ne va même pas demander le nom de quelqu'un. Mais lorsque chacun veut être en haut, chacun veut occuper une bonne place, c'est parce que on a compris pour réussir, il faut être en haut. Mais il faut que ceux qui nous dirigent, c'est-à-dire arrivent à tuer ça. Voilà. Comme dit les Peul, donc, je vais vous laisser ici. Merci mes chers abonnés. Je vous ai toujours dit, cette page-là, elle est en restriction. Je souffre de ça. C'est pourquoi des fois je fais des directs, certaines personnes ne voient pas. C'est pourquoi souvent je vous dis de partager au maximum. Et ma restriction prendra fin qu'au mois de septembre. Donc ça veut dire que, voilà, on va durer un peu dans ça. Mais, heureusement, même si c'est 1000 personnes qui viennent me regarder, alhamdoulilah, je sais que souvent il y a plus de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, voilà, qui peuvent voir la vidéo en 2 ou en 3 jours, ça trouve que ça atteint là-bas.
mais dans les conditions normales, ça devrait être dépassé. Mais tout ça, moi, ce n'est pas important. Le peu qui m'écoute, le peu qui me suit, s'ils comprennent mon message, tant mieux. Vive colonel Mamadi Doumbouya. Vive la République. Vive les partis politiques. Vive la société civile. Vive l'armée guinéenne. Vive tous les Guinéens qu'on se donne les mains et qu'on sorte dans ces calculs inutiles. Voilà. Sur ce, je vous remercie mes amours. Partagez-moi au maximum possible. À bientôt pour une nouvelle vidéo.